bien que... Le professeur Ruoxu vient de mentionner des expériences étendues dans le domaine microscopique, mais je pense. Professeur, vous êtes vraiment incroyable, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez des connaissances aussi approfondies. J'aime bien que ce soit un peu osé. Des assistants spécialisés. Comparé à vos précédents. La physique est ma spécialité. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez étudié la physique auparavant. Pour nous rejoindre en ligne et j'espère que le professeur Ruoxu produira plus d'œuvres exceptionnelles qui émerveilleront le monde. Merci. Est-ce que tu l'as fait exprès? D'écrire une science-fiction si profonde. Pour me forcer à te faire paraître pour une interview. Wesipe, n'oublie pas que tu n'es rien de plus qu'un écrivain fantôme que j'ai payé. Maman, que dois-je faire? Je voulais juste réaliser mon rêve d'être écrivain en l'embauchant comme nègre pour m'aider à écrire des romans de CEO, mais elle, en secret, écrit de la science-fiction. Elle sait bien que je ne comprends rien et en plus elle dit qu'elle a étudié la physique. Elle le fait clairement exprès. Mademoiselle Paye, vous vous méprenez, je pensais à toutes ces années où j'ai reçu votre généreuse compensation. Et je ne pouvais pas vous laisser sans accomplissement, je me sentais coupable. C'est pourquoi. Tu oses encore parler. Tu oses encore te cacher. Je suis après tout votre main. Je dois protéger votre main pour qu'elle ne soit pas blessée. Ne pense pas que je ne sais pas que tu as gagné des prix et que tu te la joues. Tu penses vraiment que je n'oserais pas te mettre à ta place? Bon, le prix Nobel de littérature, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir, sinon le plus riche de Jiansheng, la famille Yu, ne t'aurait pas remarqué. Ton père a raison, ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de bien te préparer pour la rencontre demain avec le PDG. Le reste est secondaire quant à cette personne. Tu ne la reverras plus. Demain, Ruoxu annoncera officiellement qu'elle arrête d'écrire. Et donc, je n'aurai plus besoin de toi. Prends cet argent et occupe-toi de toi. Merci PDG Paye. Maintenant ta main, je n'en ai plus besoin. Le monde après la mort est si populaire maintenant. Ruoxu. Tu penses vraiment que tu peux gérer ça? Maintenant tu veux arrêter d'écrire. Il est déjà trop tard. Tous les chemins sont déjà tracés. En tant que personnage principal, comment pourrais-je quitter la scène en premier? Dégage, monstre. Wow maman, est-ce qu'on va vraiment vivre ici à l'avenir? Oui, oui, mon chéri, je ne savais pas que ta famille était si riche. Même si j'ai énervé papa à l'époque avec la mort de grand frère, je suis le seul héritier mâle de la famille Paye. Ils n'ont pas d'autre choix que de me supplier de revenir. Vous devez être mon petit frère et ma belle-sœur, entrez vite. Maman est malade, elle m'a envoyé vous chercher. Belle-sœur. Appelle la tante. Bonjour tante. Vous êtes bien Ruoxu et ouais. Vous êtes si jolie, mon mari. A toujours voulu une fille, allons vite à l'intérieur. Allons-y. Tante, est-ce que tu attends aussi une fille? On ne sait pas encore, mais d'après ce qu'ils disent, en regardant ce ventre, il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Un petit frère serait adorable, ma mère a toujours voulu avoir un garçon. Elle dit qu'avec l'arrivée de ma sœur et moi à la maison, on apporterait de la chance. Et qu'elle pourrait enfin avoir un fils. Quoi, venir à la maison? Les enfants aiment dire n'importe quoi. Ça fait seulement quelques jours et tu aimes déjà ta belle-sœur. Tu penses peut-être que ce serait mieux si elle t'adoptait. Elle dit qu'adopter des jumeaux porterait double bonheur. Et que je pourrais enfin avoir un fils, mais en réalité, aucune chance ne m'est venue. Seulement de la malchance, cette vieille sorcière n'a Dieu que pour l'aîné et son fils, si belle-sœur a un fils. Ton père n'aura plus rien. De toute façon, beaucoup de gens savent que belle-sœur et moi nous sommes disputés aujourd'hui. Elle me garde rancune, tu es ma fille. C'est normal, n'est-ce pas? Belle-sœur est si gentille. Pourquoi aider des inconnus?
Elle ne sait pas à quel point pour avoir un fils notre vie a été difficile. Elle veut d'abord avoir un fils hypocrite. Alors va-t'en. Amba ne me déteste pas, considère ça comme un retour de faveur. Je t'ai nourri toutes ces années, et habillé par gratitude. Belle-sœur, ne t'enfuis pas. Pourquoi as-tu tué ma fille? Ma pauvre fille, pourquoi as-tu été si cruelle pour la tuer? Ne pense pas que tu es en sécurité dans ta chambre. Sors de là. Sors et rends-moi la vie de ma fille. Sors. Quoi, vous dites que la sœur de M.U. Une fan de science-fiction veut aussi venir et me demander des conseils sur place. Sur les parties de l'après-vie qu'elle ne comprend pas, mais moi, je ne comprends pas ce livre pourri. Si tu ne comprends pas, lis-le plusieurs fois. Ne cherche pas d'excuses pour ton manque d'effort. Bon. Alors trouvons un moyen pour que M.U. n'emmène pas sa sœur. Disons que Ryoksu est timide pour la première rencontre et veut le voir seul, oui. Et après, tu ne peux pas éviter l'inévitable. Vous ne pouvez pas penser un peu. Wezipe, tu dors ou quoi? Je t'ai dit d'être disponible 24 heures sur 24 pour répondre à mes appels. Ah, hier soir vous ne m'avez pas viré. Assez pas de bavardage. Ce soir, tu vas dîner avec Ryoksu. Dis que tu es l'assistant de Ryoksu et que tu es responsable de répondre aux questions de la sœur de M.U. sur l'après-vie. Rappelle-toi, tout ça vient de Ryoksu. Tu répètes juste. Mais mademoiselle Pei m'avait juste engagé comme nègre. Elle a dit que je devais juste m'asseoir devant l'ordinateur et écrire. Rencontrer des gens, c'est un autre prix. Pauvre type, toujours à chercher de l'argent. Combien tu veux? 1 million. Toi, tu veux 10 millions. Tu rêves, je veux 100 millions. Wezipe, tu es fou. Si mademoiselle Pei et M.U. réussissent, vous gagnerez bien plus qu'une misérable centaine de millions. Mais si ça échoue, vous perdrez gros. Papa, maman, vous n'allez pas vraiment accepter. Ferme-la. Et la mécanique quantique, c'est l'étude du comportement des particules microscopiques et de leurs interactions, une branche de la physique qui a été fondée au début du XXe siècle par des scientifiques comme Planck, Bohr, Schrödinger et d'autres. On devrait peut-être s'asseoir séparément. Pourquoi les principes fondamentaux de la mécanique quantique? J'ai peur qu'elle parle de romans et des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Cela ne te dérange, y compris la dualité entre particules? Non, la superposition des états quantiques, je trouve ça intéressant, la réduction par observation. Et la réduction par observation signifie que lorsqu'on observe un système quantique, l'état quantique s'effondre à un état propre spécifique. C'est impressionnant. Tout ça, c'est le professeur Ryoksu qui me l'a dit. Je ne fais que répéter, n'est-ce pas, professeur? Sœur Ryoksu, tu veux bien dire quelque chose? Dis. Quoi, par exemple? Quelle est la définition du temps? Le temps, c'est des heures, des minutes, des secondes. Le professeur plaisante, elle sait bien. En physique classique, le temps est considéré comme une grandeur physique absolue continue et unidimensionnelle, ce qui signifie que le temps est une existence objective indépendante des objets et des événements, avec une direction unique, et n'est pas affecté par l'état de mouvement des objets. N'est-ce pas, professeur? On est tous à la même table, ne laisse pas ton assistant répéter. Parle toi-même. Ryoksu, comment ça va? Pendant tout le repas, Ai n'a cessé de parler avec elle. Je n'ai pas pu placer un mot, il parlait et riait. On aurait dit que c'était elle qu'Ai avait invitée. Madame, j'ai toujours dit que je ne faisais que répéter les paroles de mademoiselle Pei. Si obéissant. Alors pourquoi tu n'as pas enlevé ton masque pour manger? Tu as peur de choquer Ai. C'est un message d'Ai, je te l'avais dit. Tu penses trop ou tiens beaucoup à toi. Il m'a demandé la conception du monde de ce livre. Comment je réponds? Reviens.
Dépêche-toi d'aider mademoiselle à répondre. D'accord madame. Aide-moi à répondre au message. Réponds bien à où. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas. Maman, un célèbre réalisateur veut adapter mon livre en film. Qu'est-ce que je fais? Un célèbre réalisateur veut adapter ton livre en film, c'est une bonne chose ou veut investir? C'est encore plus grâce à toi, mais tout ça. Ça ne me concerne pas, je ne peux même pas aller voir le réalisateur avec Aïe, qui est vraiment le tireur. À qui la faute? Tu devais relire le roman plusieurs fois. Et tu trouves ça ennuyeux. Désolé, je suis en retard. Ne perdons pas de temps, n'oublie pas de dire au directeur que Ryoksu est absente à cause de sa maladie. Oui. Attends. À partir d'aujourd'hui, il est interdit de porter un masque pour voir Aïe. C'est sûr, pas de masque. Essaie d'en porter un, je te défie. Je promets de ne pas emporter, mission accomplie. Comme si Mademoiselle Pei était là en personne. Ryoksu, on ne t'a pas dit que ton assistant devait venir. Tu n'es pas content que je sois là. Bien sûr que si, allons-y, le réalisateur est déjà là. Il t'attend pour parler du scénario. Professeur Ryoksu, j'ai entendu beaucoup de bien de vous. C'est un honneur de collaborer avec vous. Vous et le directeur, ou vous êtes vraiment un couple parfait, unis par le ciel et la terre. Je ne peux qu'être jaloux, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes trop aimable. Après avoir discuté avec vous, j'ai beaucoup appris pour le scénario à venir. J'espère que vous y mettrez tout votre cœur. C'est normal. Vous êtes si jeune et vous allez déjà arrêter d'écrire. C'est vraiment dommage. Oui, j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Mes parents disent que je dois maintenant me concentrer sur ma famille. La voiture est arrivée. Tu es sûr que je ne dois pas te raccompagner? Non, je suis très content aujourd'hui. Pourquoi ai-je l'impression que Ryoksu aujourd'hui est complètement différente de celle que j'ai vue avant? Le réalisateur était très content aujourd'hui, tu as vraiment été formidable. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait derrière mon dos. Aïe m'a tout dit. Zut, j'ai oublié de dessiner la marque de naissance. Comment elle a tout gâché? J'avais déjà annoncé que j'arrêtais d'écrire à cause de cette femme. Elle a sûrement dit quelque chose à Aïe, sinon pourquoi m'aurait-il envoyé un message disant que même après le mariage il n'interférerait pas dans mon travail et qu'il veut que je crée de nouvelles œuvres? Ça montre que le directeur ou vous respecte. Ton père vient de dire que du côté de la famille Zhou prévoit d'acquérir une maison d'édition, une société de production cinématographique. C'est clairement un cadeau que M.U veut t'offrir. Quoi, tu penses que la famille Wu est si généreuse? Ça montre qu'il tient vraiment à toi, Ryoksu. Tu dois bien saisir cette opportunité. Et tôt ou tard vous serez ensemble. Mais de cette façon, quand pourrai-je ne plus jamais voir cette femme? Faut-il qu'elle continue à aller voir Aïe pour moi, continue à discuter avec Aïe à ma place? Pourquoi as-tu écrit ce fichu roman pour me nuire? Pourquoi donc? Ryoksu ne devient pas folle. Je veux aussi discuter avec Aïe. Pourquoi as-tu écrit ce fichu roman pour me nuire? Tu deviens de plus en plus absurde, un prix Nobel de littérature. Comment une œuvre peut-elle te nuire? N'oublie pas que tu es entré dans la famille ou grâce à ce prix. Allez. Pourquoi? Sœur, sauve-moi. Je te déteste le plus. Pourquoi vas-tu tous les jours chez tante pour énerver maman? Sans toi, je serais là. Seule fille de maman, c'est pourtant sœur. Qui m'a dit d'aller voir tante disant qu'elle était pitoyable. Tu dis pourquoi? Ma chère sœur. Oh, quelle merde de mécanique quantique, gravité quantique. Je n'y comprends vraiment rien. Mademoiselle, même si c'est par cœur, tu dois le mémoriser, sinon je devrais aller voir M.U à ta place. Oh. Aïe. Voilà Ryoksu, laisse-moi te présenter.
Voici Emzan, rédacteur en chef de la maison d'édition Jiangsu. Bonjour professeur Ruoksu. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous. Emzan, le rédacteur en chef, veut entendre l'histoire de votre prochain livre. J'ai passé toute la matinée à mémoriser des choses sur la mécanique quantique. Mais ils veulent parler du prochain livre, ce prochain livre. Qu'est-ce qu'il y a? De rien, ce. Ce prochain livre, c'est eux. Je veux écrire. Un PDG tyrannique et son assistante. À l'histoire d'une actrice. Ah, je comprends. L'histoire entre un PDG tyrannique et une écrivaine. Aïe, j'ai écrit notre histoire dans un roman. Professeur, une seconde. Notre maison d'édition ne publie pas de romans sentimentaux. La dernière fois, tu ne m'as pas dit que tu voulais écrire sur les sciences marginales. Marginaux. Aïe, j'ai mal au ventre. Aïe, tu as de l'eau. Verse-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soudainement mal au ventre et refuse d'aller à l'hôpital. Aïe, je ne veux pas aller à l'hôpital. Sœur Ruoksu, c'est ses règles. Directeur, ou posez-la vite le sang menstruel sur votre chemise blanche, ce serait dommage. Sang menstruel, comment oses-tu dire ça devant Aïe? Comment oses-tu? Mademoiselle Paye, ça fait mal, lâche-moi, ça fait mal. Tu le fais exprès pour m'humilier devant Aïe. Tu te prends pour qui? Tu ne penses vraiment pas que je vais rester avec toi toute ma vie? Désolée mademoiselle, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai tort. Je ne parlerai plus jamais mal devant le directeur Zhu. Laisse-moi partir. Tu sais que tu viens de me faire perdre la face devant Aïe. C'est facile à dire te laisser partir. Ruoksu. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, pourquoi es-tu revenu? Nous répétions une scène. C'est tellement cliché, ah oui. Nous répétions une scène. Tu n'as pas besoin de parler pour elle, tu ne m'as pas demandé. Pourquoi je suis revenu? C'est ton assistante qui s'inquiétait pour toi. Quand elle m'a raccompagné, elle m'a demandé de te donner des médicaments. Regarde comment tu la traites. Tu me déçois vraiment. Directeur, ou vous vous trompez, sœur Ruoksu est toujours très gentille avec moi. Oui, Aïe, aujourd'hui c'est parce que je ne me sens pas bien. Que j'ai perdu la tête, je m'excuse auprès d'elle. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. C'est rien, sœur. Elle l'a fait exprès, elle savait qu'Aïe reviendrait. Elle a fait en sorte qu'Aïe me voie la frapper. Alors si tout va bien, je m'en vais. Mademoiselle, ouais, je vous raccompagne. Aïe, je t'accompagne. Tu as mal au ventre, alors repose-toi bien. Mademoiselle, ouais, s'il vous plaît. Sœur, repose-toi bien, on y va. Monsieur, ou merci pour aujourd'hui. Ruoksu est-elle difficile à vivre d'habitude? Non, ma sœur est très gentille. Je travaille pour elle depuis 4 ans financièrement. Elle ne m'a jamais lésiné. Elle a seulement dit qu'elle ne l'avait pas lésiné financièrement, ça donne une impression de payer pour faire taire. Au monsieur, ou tournez à droite devant. Au Ruoksu m'en a parlé. De ton visage. Je suis très laid. Je veux dire, la médecine est très avancée aujourd'hui. Il est possible de guérir ta tache de naissance. Si tu en as besoin, je peux te mettre en contact avec des autorités dans le domaine. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu veux m'aider? Pourquoi? C'est juste que elle me semble familière. Réfléchis et appelle-moi. Personne n'a jamais proposé de m'aider. Il est le premier. Papa, maman. Que as-tu encore à dire? Que veux-tu dire? Voici les cheveux que mademoiselle Paye m'a arrachés aujourd'hui. Calculons les dommages moraux. Est-ce que tu Ne comprends pas la situation, c'est toi. Je suis l'assistante que votre famille a engagée, pas votre nounou. Désolé, c'est l'argent de ton père que tu dépenses, tu n'as pas d'argent. Monsieur Paye, vous payez, je travaille. Jusqu'à présent, je n'ai rien raté. Donc si quelque chose comme aujourd'hui se reproduit, je peux partir à tout moment. Tu me menaces, qui tu crois être? Ruoshua. Papa, écoute ce qu'elle dit.
Pour les cheveux, je vais calculer l'argent et te le virer. Monsieur Paye est très compréhensif, je vais y aller. Attends, que veux-tu dire? Tu ne penses pas vraiment que je ne peux pas me passer de toi? Tu as fini, je te le dis maintenant. Sans elle tu ne peux pas, on t'a laissé essayer. Quand tu vas voir les gens seuls, quel est le résultat? Tu me fais honte partout. À chaque problème tu m'en veux. Je ne veux pas faire d'efforts, tu ne sais pas ce que j'ai enduré. C'est tellement dur mais je n'y comprends vraiment rien. Le QI n'est-il pas héréditaire des parents? QI, tu oses me parler de QI? Qui sait si tes parents biologiques ne sont pas débiles? Bon d'accord, pourquoi t'en prends-tu à Ryoksu? Elle est ton seul enfant maintenant. Tu dis encore si ce n'était pas toi à l'époque qui m'a juré que adopter un enfant porterait chance. Tu pourrais avoir un fils, je t'aurais déjà quitté. Qu'est-ce que tu dis? Ne pas avoir de fils, est-ce seulement mon problème? Si tu es si fort, allons à l'hôpital maintenant pour vérifier et voir qu'il y a un problème. Toi, Je pensais qu'ils étaient au moins unis. Je les ai vraiment surestimés. Voici le script des 5 premières scènes, les parties incompréhensibles. Je les ai annotées pour vous regarder d'abord. Si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez me demander. Regardez quoi? Aïe récemment en dehors des affaires ne m'a pas prêté attention. Il ne répond même pas aux messages, il ne va vraiment pas me quitter. Comment est-ce possible? Une personne comme Mademoiselle Paye, belle et talentueuse, aime ou ne trouvera pas une seconde à Jiancheng? Je ne suis pas née de la famille Paye au moment crucial. Même mes parents ne sont pas fiables, je n'ai que ce visage qui peut être présentable, il semble vraiment que seulement cette méthode marche, d'accord. Après avoir lu le script, je peux aller trouver Aïe. Je porterai mon sac, elle ne quitte pas son sac même à la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ce soir je suis seule. Pour voir Aïe. Il y a quelque chose de louche. Chauffeur, suivez la voiture devant. J'ai entendu dire que les hommes sont particulièrement différents avec leur première femme. Aïe n'est qu'un homme ordinaire tant que je suis avec lui. Et que le riz cuit devient repas, Aïe ne sera pas aussi froid avec moi. Je n'ai bu qu'un verre. Comment je peux avoir autant la tête qui tourne? J'ai si chaud. Je transpire beaucoup. Je vais chercher une serviette. Bonjour, est-ce que c'est Mjoui? C'est moi. Votre voiture bloque la mienne, pouvez-vous descendre pour la déplacer? Merci. Je vais aux toilettes. Oui. Aime ou non, ne faites pas. Désolé. Aïe. Où est-il? Alors c'est ça que Peruoksu avait dans son sac. Laisse-moi t'aider, ma chère sœur. Inutile de t'excuser auprès de moi. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Dans cet état, où pourrait-il aller?
Êtes-vous Peruoksu? Non, je ne le suis pas. Désolé. Vraiment pas besoin de t'excuser, considérons cela comme un échange mutuel. Avez-vous vu le monsieur qui était avec moi tout à l'heure? À peu près de cette taille en costume bleu foncé vu. Madame, je n'ai pas fait attention à la surveillance. Je veux voir les enregistrements de surveillance. Désolé madame. Nous ne pouvons pas accéder à la surveillance comme ça, je vous suggère d'abord d'appeler ce monsieur si le téléphone passe. Aurais-je besoin de vous demander où est-il allé? L'effet du médicament a dû se manifester. Dans cet état, il ne peut pas être loin de la voiture d'Aïe. La voiture. Aïe. À qui est-ce? Mais qui est-ce? C'est cette fille Ruoksu. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Ça va, ne pleure pas, dis-moi ce qui se passe. Comment as-tu pu faire une chose pareille? C'est à cause de cette salope de Wezipay. Si ce n'était pas à cause d'elle, Aïe ne m'aurait pas ignoré. Je voulais juste accélérer notre mariage. En pensant à cette solution, papa, tu ne voulais pas aussi que Aïe devienne ton gendre. Je faisais tout ça pour notre famille paye. Ça va, ce qui est fait est fait. À quoi bon la critiquer maintenant? L'urgence maintenant, c'est de savoir ce que pense le président. Quelle est son attitude? Peu importe son attitude avec elle, c'est déjà fini. Je me demande quelle femme en a profité si je le découvre. Celle qui était avec le président, oui, hier soir, c'était moi. C'est toi cette salope, tu m'as suivi. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Pour Aïe, tu mérites de mourir. Mademoiselle Pei devrait me remercier. Quoi? Si je ne m'étais pas inquiété que Mademoiselle Pei gâche tout et n'était pas allée voir, je n'aurais pas eu l'occasion d'arrêter le président Zhou et d'empêcher qu'il ait une relation avec une autre femme qui aurait pensé. Zhou était inconscient et m'a fait monter dans sa voiture. Tu n'as vraiment aucune honte. Mademoiselle Pei, ne devrais-tu pas être soulagée? Après tout, si c'était quelqu'un d'autre, ça n'aurait vraiment rien à voir avec toi. C'est moi qui ai toujours rappelé à Zhou que c'était toi qui étais avec lui hier soir. Je ne suis pas seulement le prête-nom de Mademoiselle Pei maintenant. Pour les rapprocher, j'ai même perdu ma virginité, Monsieur Pei. Vous devriez me dédommager. Ruoksu, ce qu'elle dit n'est pas sans raison. Maintenant, c'est le meilleur résultat. Ruoksu, au moins, ou pense maintenant que ta première fois c'était avec lui. Combien d'argent veux-tu cette fois? Cette fois, je ne veux pas d'argent. Je veux ça. Mademoiselle Pei devrait vouloir entendre les détails de ta nuit avec Zhou. Tu oses encore dire que c'était avec Aïe. Tu n'as vraiment aucune honte. Comment ça pourrait être moi? C'est toi qui étais avec Aïe hier soir, non? Ou alors c'était toi qui était avec lui hier soir? La personne a déjà été frappée. J'espère que tu garderas ta bouche fermée. Bien sûr. Monsieur, voici le rapport d'analyse. De ce verre que vous avez bu hier, il y avait une grande quantité de sildenafil. Ce verre que vous avez bu a vraiment été drogué. Aïe. Hier soir, tu étais vraiment fort. C'était vraiment toi hier soir. En plus, tu m'as dit désolé. En fait, j'étais volontaire. Tu as vraiment du culot, tu as osé me piéger. Je n'ai pas. Dégage, je ne veux plus jamais voir ta tête. Aïe. Ne pars pas, je t'aime. Comment ça a pu arriver? Monsieur, ou la vidéo de surveillance de l'hôtel est dans votre boîte mail. D'accord. Cette personne ressemble à Peruoksu, mais ce n'est clairement pas elle. Elle m'a appelé exprès. Ne te sens vraiment pas désolé, considérons ça comme un échange de bons procédés. Mais qui es-tu vraiment?
Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à elle? C'est de ta faute maintenant, Aïe sait que c'est moi qui étais avec lui hier soir. Il m'a quitté, c'est à cause de toi. Je vais te corriger un peu. Ou ne t'a pas quitté parce que c'est toi qui as couché avec lui, mais parce que c'est toi qui l'as drogué. C'est toi qui as fait tout ça. Dans ce cas, je pense que je n'ai pas de raison de rester. Tu t'es enfin débarrassée de moi, mademoiselle Pei, tu devrais être contente. Et le scénario? T'inquiète, je vais envoyer un mail à mademoiselle Pei. C'est pas fini, ma chère sœur. Je vais faire en sorte que M revienne vers toi. Après tout, plus on monte, au plus on tombe fort. On est encore loin du compte. Frérot, ça fait longtemps que tu n'as pas contacté Ryoksu. Tu t'es pas séparé avant de la rencontrer. Je l'aimais bien après tout le monde après la mort. Était génial, mais je ne m'attendais pas à une telle désillusion. Elle n'a rien à voir avec l'auteur d'une œuvre aussi incroyable. Pendant tout le repas, elle n'a pas parlé de son œuvre. Elle n'en a pas dit un mot, tu trouves pas ça bizarre? Chaque auteur parle de son œuvre, comme si c'était un trésor en parlant de ça. Frérot, tu te souviens de l'assistante qui était venue ce jour-là comparée à Ryoksu? Je trouve qu'elle ressemble plus à l'auteur du monde après la mort d'Hommage. Je n'ai pas ses coordonnées sinon. J'aurais aimé être son amie. Pourquoi elle ne m'a pas appelé? Tu penses qu'il y a des gens qui s'en foutent de leur apparence? Comment c'est possible si elle s'en fout vraiment? Ça veut dire qu'elle n'a pas d'anxiété par rapport à son apparence. Regarde-toi, tu as tellement maigri ces derniers temps. Tu as même fait une hypoglycémie tout à l'heure. On va bien t'examiner, maman. Que faire? Aïe ne m'a pas adressé la parole ces derniers jours. Il m'a même bloqué. Je ne peux pas vivre sans Aïe bonbon. Wezipe est enceinte. Tu attends le bébé d'Aïe. Ne vous inquiétez pas, je vais avorter au bon moment, je ne veux pas causer d'ennui à mademoiselle Pei. Allons, cet enfant, qu'est-ce que tu racontes? C'est le destin d'être enceinte. C'est une vie après tout, assieds-toi. Mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas l'intention d'être mère célibataire. Donne-moi l'enfant à élever après l'accouchement. Tant que tu portes l'enfant de Ryoksu pour moi, je te donnerai un autre milliard. Réfléchis bien. Ces jours-ci, je vais faire en sorte que Ryoksu tombe enceinte. N'oublie pas de diffuser la nouvelle que ou attendre un enfant. Cet enfant est celui de Ryoksu et de M ou prend l'argent. L'enfant n'a aucun lien avec toi. D'accord. Super maman. Le grand-père dit vient juste de m'appeler personnellement pour me proposer une rencontre. Il dit qu'il ne savait absolument pas qui voulait rompre avec moi. Et il affirme qu'il ne permettra jamais que le sondéo soit perdu à l'extérieur. Il a même dit de manière très ouverte que peu importe le sexe. De plus, il a réactivé mon compte Wosha et veut me rencontrer. Super. La priorité maintenant est de veiller à ce que l'enfant dans le ventre de Wezipe puisse naître sans problème. Non, à peut-être celle-ci alors. Pas mal à bon, ton père et moi avons discuté. Pour être sûr avant que l'enfant dans son ventre ne soit né. Nous devons la faire emménager chez nous pour le moment, oui ici. C'est vraiment inévitable, ta relation avec Emu vient tout juste de connaître une amélioration, il ne faut pas qu'il y ait aucun problème, maman. Je ne veux pas qu'elle habite ici, regarde ça. Cette pièce est jolie, maman, cette pièce est belle, porte-la, sois gentille. Porte ça. 15 ans. Je suis enfin de retour. Ah, Pépé, enfin arrivé. Ryoksu, qu'est-ce que tu attends? Prends les valises. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est si lourd? Oh, ce sont juste des livres, laisse-moi plutôt faire. Comment peux-tu faire des travaux pénibles maintenant? Ryoksu, monte-les à l'étage. À l'étage? Ne devrait-elle pas loger dans la chambre de la femme de ménage au rez-de-chaussée? La chambre de la femme de ménage donne au nord, elle n'a pas de lumière du soleil. Comment pourrait-elle porter correctement le bébé? Tu es naïve, allez. Dépêche-toi. Je ne devrais pas habiter cette pièce? C'est ma chambre. Oui, mais quand mon ventre va grossir, cette pièce finira forcément par avoir beaucoup de traces de vie de femme enceinte. Vous ne voulez certainement pas que M remarque quelque chose quand il viendra à la maison. Maman, elle n'est qu'un substitut, je saurai plus tard.
La mère de cet enfant, la femme dit pourquoi. Devrait-elle habiter dans ma chambre? Pour l'instant, tout doit être fait pour protéger l'enfant dans son ventre cette chambre. Elle va rester ici pour le moment, tu vas dormir dans la chambre d'amis. Papa. Toi ça suffit, tu ne devais pas. Rencontrer Anne où? Dépêche-toi d'y aller. AY. Tu es encore en colère contre moi? Je sais. Cacher ma grossesse était une erreur, mais maintenant. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu dis que tu es enceinte, alors je dois te croire. Quoi? On ne devait pas aller manger? Où allons-nous? À l'hôpital, je veux m'en assurer moi-même. Si tu es vraiment enceinte, quoi? Pourquoi c'est madame qui fait tout ça? Où est la femme de ménage? Moi, il y a 2 gens qui savent pour ta grossesse, mieux c'est. Alors j'ai renvoyé la femme de ménage. Maintenant, ne pense à rien. Concentre-toi sur ta grossesse et donne-nous un bébé. En bonne santé, c'est tout. Je sais, on prend l'argent et on règle les problèmes. Wezipé, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Maman, tu sais ce que j'ai vécu. Aujourd'hui? Cette femme, elle est là à profiter, parle correctement. Pourquoi tu cries? Tu pourrais effrayer le bébé. Maman, tu sais KY qui voulait m'emmener à l'hôpital aujourd'hui pour vérifier si je suis vraiment enceinte. Quoi? Tu es allée à l'hôpital? Bien sûr que non. Heureusement, un scooter a grillé un feu rouge et a percuté la voiture d'AY. Pendant qu'il descendait pour régler ça, j'en ai profité pour m'enfuir. Tu t'es enfui? Alors c'est comme si tu avouais, non? Que faire? Il va savoir que je ne suis pas enceinte. Je vais devoir rester cachée à la maison ces jours-ci. Oui, je peux dire que je suis malade. Alors M va venir lui-même avec un médecin. Tu veux juste que mon faux grossesse soit révélé. Comment ça? J'ai pris de l'argent. Je veux dire, tant que c'est vérifié ici. Je te garantis que ça ne sera pas révélé. Impossible, la personne ce soir-là ne peut pas être elle. Frère, tu as vu les nouvelles? Perioxu a soudainement répondu. Pourquoi a-t-elle soudainement arrêté d'écrire? Elle a dit que c'était parce que... Elle attendait ton enfant et devait se reposer. Quelle honte, je pense fortement que ce qu'elle porte est un enfant illégitime, tu ne veux pas riposter. Pas pour le moment, ne lui laisse pas un peu d'espace. Comment saura-t-on ce qu'elle veut faire? Merci à toi d'avoir fait annoncer la grossesse de Ryoxu. C'était un coup de maître, la famille Izu va certainement épouser notre Ryoxu. Comment as-tu soudoyé le médecin? C'est simple, il suffit de donner assez d'argent. Mange tes légumes. Merci. Je viens de préparer du nid d'hirondelle, ça sent bon. Mange pendant que c'est chaud. Merci tante. Ah, c'est grâce à toi. Tu es vraiment si compréhensive. Toi et Ryoxu avez le même anniversaire, quelle coïncidence à l'avenir. Vous pourrez fêter ensemble. D'accord. Femme. As-tu fini de faire des histoires? Je fais des histoires, maman. Qui est vraiment ta fille, cette femme? Prends ma place pour discuter avec Aïe, vole ma chambre. Et ma place à table maintenant, même toi. Tu ne t'occupes que d'elle, alors qu'est-ce que je suis? Tout ça c'est pour toi, sinon pourquoi engager une étrangère pour jouer un rôle? Fais attention à ne pas faire d'erreur, sinon je n'hésiterai pas à changer de fille. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle Pei va bien. Après l'accouchement, elle ira bien. Tu veux gagner de l'argent, peu importe, mais ne pense pas à autre chose. Je n'ai qu'une fille, Ryoxu, et de plus. M.U ne sera pas attiré par ton apparence. Mets ton masque. Madame, vous avez peur de voir mon visage. Non, c'est dégoûtant. Vraiment. Ryoxu ouvre la porte, maman a coupé. Ton melon préféré, je sais. Je ne suis pas votre vraie fille maintenant, vous êtes tous de son côté. Je ne veux pas manger les restes de cette salope, emporte ça. C'est spécialement coupé pour toi, ouvre la porte, sois gentil, ouvre. Tu veux voir comment tu as traité cette salope récemment? Tu penses que je suis stupide, tu ne veux plus de moi comme fille. Tu deviens de plus en plus insensé, tu veux rester enfermé. Alors reste, réfléchis bien à ce que tu as fait.
Ces derniers temps. Il semble que le moment soit venu. Après tant de préparation enfin. On peut agir, maman. Vous vous souvenez de moi. Vous vous en souvenez certainement. Je suis trop fatiguée ces derniers temps. Réveille-toi. Maman. As-tu entendu quelque chose? Ah. Impossible. C'est sûrement une hallucination, une hallucination. Maman, je suis mort si tragiquement. Ah. Tu dis que tu n'as pas peur de mon visage, mais tu as vraiment peur. Aïe, comment es-tu arrivé ici? Grand-père a entendu que tante était malade ces derniers jours et m'a envoyé pour voir. Non, c'est nous qui avons entendu. Votre maison est hantée, non, ce n'est pas vrai. On dit que les personnes mortes injustement deviennent des fantômes et restent dans le monde des vivants. Qu'y a-t-il dans cette maison? Un esprit vengeur ne dit pas de bêtises. Sœur assistante, pourquoi es-tu ici? Je suis l'assistante de Sœur Ryoksu, bien sûr que je dois l'aider à accomplir les tâches liées au scénario. Bonjour directeur Zhu. Aïe, ma mère est en haut. Maman Aïe est venue te voir. Ne t'approche pas, ne viens pas. Maman ne m'en veut pas, ne t'approche pas. C'est toi qui as abandonné cette maman en premier, réveille-toi. Maman Aïe est venue te voir, ne t'approche pas. Est-ce une possession par un fantôme? Je m'en occupe, tout va bien, madame. Maman. Ah, lâche-moi à l'aide. Aïe, ne te méprends pas. Ma mère est juste un peu fatiguée ces derniers temps, donc son état mental n'est pas très bon. Sauvez-moi. Frère, cette tante de la famille paye. N'aurait-elle pas une maladie mentale? On dit que cette maladie est héréditaire. Il ne me croit pas, je vais certainement vous le prouver. Je vais certainement le prouver. Comment un fantôme boit-il de l'eau et fume-t-il? Elle a une température corporelle. Ryoksu, c'est toi, n'est-ce pas? C'est certainement toi, c'était toujours toi qui faisais semblant d'être un fantôme, n'est-ce pas? Papa, je pense que maman est vraiment devenue folle. Elle dit que je fais semblant d'être un fantôme pour l'effrayer, pourquoi ferais-je une chose aussi ennuyeuse? Tu m'en veux de t'avoir ignoré ces derniers jours. Mais comment pourrais-tu savoir que tout ce que je fais c'est pour toi, oh maman? Tu es vraiment fou, j'ai dormi tout ce temps à l'étage. Je ne suis pas descendue, regarde toi-même. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je suis enceinte, comment pourrais-je fumer? Oui, fumer. Il suffit de vérifier l'ADN pour savoir PFF. Vérifie donc. La similarité de l'ADN est de 99%. Que as-tu encore à dire? C'est impossible. Comment est-ce possible? Ma chère sœur, nous sommes des jumeaux monozygotes. Des jumeaux, bien sûr que la similarité de l'ADN est élevée. Ryoksu, je n'aurais jamais pensé que tu serais jalouse. Et que tu t'attaquerais à moi, je suis ta mère. Même si je suis gentille avec Wezipei. C'est pour toi, pour moi. Ne plaisante pas si personne ne t'avait dit.
Qu'élever une fille à ses côtés ferait tomber enceinte une femme stérile. M'aurais-tu adopté si tu avais vraiment eu un fils? Serais-tu aussi gentil avec moi? De quoi tu parles? Je dis la vérité, tu ne l'as pas oublié. À l'époque, pour obtenir la fortune de ta belle-sœur, tu l'as tué de tes propres mains. Assez. Mon mari, c'est un démon. Comment ai-je pu l'adopter? C'est un démon. Comment t'ai-je adopté? Papa, regarde, elle est vraiment folle. C'est à cause d'elle qu'Aïe ne me propose plus de sorties. À ce rythme, il ne pourra peut-être pas devenir ton gendre. Comment est-ce possible? J'ai entendu dire que la petite fille de l'oncle est morte mystérieusement, puis la femme enceinte de l'aîné a fait une fausse couche et est devenue folle. J'ai entendu dire que c'était cette femme, jalouse de l'harmonie familiale de l'oncle, et qui a tué la petite fille. Mon Dieu, elle méritait de faire une fausse couche, d'être enfermée dans un hôpital psychiatrique. Depuis la mort de notre petite fille, elle n'est plus normale. Elle délire encore plus récemment. Nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Pour mon avenir, tu peux être sacrifié. N'est-ce pas, maman? Nous avons tous été trompés, elle n'est pas morte, elle est revenue. Rue Oxu, mon mari, elle est juste derrière vous, regardez. Elle est juste là. Je suis juste revenue vivre dans ma chambre et alors? Personne ne te protégera plus les tâches ménagères. Tu devras les faire. Tu ne seras pas heureuse longtemps. Aïe. Récemment, il y a eu de plus en plus de rumeurs sur Internet sur la recherche de personnes. Afin d'éviter d'affecter l'équipe, le film espère que vous pouvez. Faites une clarification en personne. Ah ben. Ces gens sur Internet sont vraiment rassasiés et n'ont rien à faire. Wesipé ne sera pas toi. À quoi ça me sert? Vous devez être dans le noir. Récemment, il y a beaucoup de rumeurs sur Internet qui sont défavorables au professeur Ryoxu. Cela doit aussi affecter la vie de l'enseignant. Alors qu'est-ce que tu veux pour ces? Vous avez dit à vos amis. Je n'ai pas trouvé d'homologue. J'ai volé les romans de quelqu'un d'autre. À ce jour, tous mes romans. Tout a été volé. Tous mes romans ont été volés. Tu es fou? Tu es dans la salle en direct? Quel est le non-sens? Tu crois que je suis allée en direct ce jour-là? Non, j'ai fait semblant d'être un homme, je n'ai pas cherché le tireur. J'ai écrit ces œuvres, j'ai déjà demandé à un avocat défendre mes droits. Est-ce que vous l'avez écrit vous-même? C'est vraiment ce que j'ai écrit. Je dois voir comment vous avez triché à l'hôpital. Non, mon bébé dans le ventre. C'est vraiment ton enfant. Descendez, c'est ce que vous avez dit, je vous ai fait croire. Oui, parce que je t'aime. Je t'aime vraiment, ce n'est pas un joueur de briques. Perioxu? C'est elle? Aïe. Ne me quittez pas. Ce que tu prétends m'aimer, c'est me droguer. Vous m'avez dit que vous étiez enceinte de mon bébé? Ah, c'est trop sans vergogne. J'ai perdu des gens comme ça, je vais vomir. Aïe, ne partez pas, Aïe. Papa, Aïe, il ne veut plus de moi. Ne m'appelle pas papa. Je n'aurais pas dû t'adopter. Si ce n'était pas à cause de vos conneries. Entreprise parce que vous utilisez votre approbation. Faire chuter les stocks. Et c'est quelque chose à manger à l'intérieur et à l'extérieur. Le livre de compte Yin et Yang a été poignardé. Il est sur le point de faire faillite. Ah. Les flics me cherchent, je vais peut-être devoir retourner en prison. Quoi? Papa. C'est bien toi, comment t'as fait pour avoir mon apparence? Arrête tes conneries, c'est moi, c'est mon vrai visage. Tu me prends pour un gamin de 3 ans.
Jamais je sais que t'as 24 ans. Sœur, Essaie pas de te rapprocher de moi comme ça. ça fait 15 ans. Tu me reconnais pas? Sœur, Non, impossible. T'es morte. Je t'ai vu mourir de mes propres yeux. C'est tout ici. Maman veut me tuer. Elle veut me tuer. Ils ont pas pu voler le corps quand même j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui volent des corps pour les marier. Vraiment? Cette famille est blindée. C'est compliqué si jamais ils l'apprennent. On va perdre notre boulot, t'inquiète, je vais trouver une solution. Docteur Lee, combien elle t'a donné? L'argent. Si Madame Wang ne m'avait pas aidé à l'époque, j'aurais probablement pas pu sortir de ce trou perdu. Encore moins rentrer dans cette faculté de médecine aujourd'hui. Elle était tellement gentille. Mais vous lui avez tout pris, tout gâché. Vous méritez tous les trois de goûter à la douleur qu'elle a endurée. voici votre lettre de résiliation et celle de l'avocat. Non, non, s'il vous plaît, je suis ta grande sœur. Ce sont monsieur et madame Pei les vrais méchants. Nous sommes de la même chair et du même sang. Wei. Tu ne peux pas me faire ça. Écoute-moi bien, je m'appelle Wezipei. Et j'ai déjà une grande sœur, tu n'es pas digne. Wezipei Peziwei. Maintenant tout s'explique. Pourquoi je n'ai pas remarqué ça plus tôt? Voici une carte de crédit, le code est ton anniversaire. Ça te suffira pour toute ta vie. Oh là là, Madame Wang devient de plus en plus belle. Je veux être impeccable, mon mari dit. Qu'il veut avoir une fille avec moi, une fille. Ma fille. Je suis ta fille. Fille. Maman. Tout est prêt, on peut y aller. D'accord. Tu es sûre de vouloir accueillir Madame Wang ici? Vivre ensemble? Bien sûr, depuis que je suis petite, elle m'a toujours considérée comme sa fille. Maintenant, je suis vraiment sa fille. D'accord, alors prenons soin d'elle ensemble. Oui, allons-y. Wezipei. Attends-moi un instant. Toi, tu le savais depuis quand? Quelqu'un m'a dit une fois que si une femme ne se soucie pas de son apparence, il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'elle n'a tout simplement aucune anxiété par rapport à son apparence. Désolé, M, ou je ne voulais pas vous tromper. Un simple désolé ne suffit pas. Tu m'as couché avec toi et un simple désolé veut juste me traiter comme un déchet. Quoi? Mon frère veut dire qu'il t'aime et veut sortir avec toi. Tais-toi. Enfin, c'est l'idée. Alors tu veux essayer avec moi?